Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une quand on veut parler vite, on n'arrive pas à parler, hein. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Je commence tout de suite avec le sérum super pur de chez Glossier. Un sérum qui contient des niacinamides et du zinc. C'est vraiment un de mes sérums favoris que je rachète toujours et encore et encore. C'est un sérum en fait qui aide à lutter contre les imperfections. Voilà, niacinamide, zinc, purifiant, machin, tout ça. C'est un sérum qui est vraiment, qui est vraiment génial. Je vous en ai déjà parlé des tas de fois. Je le commande par palette chez Glossier parce que vraiment je l'adore. Il a en plus de son efficacité une texture qui est vraiment hyper légère, hyper fine, qui laisse pas du tout de fini gras. Le truc est totalement en fait imperceptible sur la peau. C'est un sérum vraiment que je vous recommande si vous avez des problèmes de peau, si vous cherchez quelque chose pour un petit peu garder le truc under control. Un flacon de ELMW, de Green Kératine. Bon il y en a dans toutes les vidéos produits terminés, hein. C'est mon sérum à l'acide hyaluronique favori. Il contient donc de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, de la vitamine E, des extraits de Kwandong, d'aloe vera. Moi je prends la version sans parfum parce que je préfère tout simplement. Sinon la version avec parfum, sachez-le, c'est un parfum de rose. Alors ça sent très bon, mais c'est assez intense. Et moi, j'ai l'impression que plus ça va et plus j'apprécie les produits en fait qui n'ont pas ou peu de parfum. Bon voilà, j'en ai 450 flacons dans mes placards. C'est un pilier, hein, j'ai envie de dire, de ma routine de soins. Le sérum Age Antidote de chez Hollywood Skin, qui est un sérum dosé à 2,5% de rétinol. Alors le rétinol, si vous ne savez pas ce que c'est un actif qui est super cool, qui est anti-âge, comme on dit, qui est aussi préconisé quand on a des problèmes de peau. Alors c'est un actif qui est assez puissant, qui peut être un petit peu irritant, donc il faut faire attention. Moi j'ai pas du tout la peau sensible, je fais très rarement des réactions, j'ai très rarement des trucs, des petits picotements, des choses comme ça. Donc moi le rétinol, je le supporte très bien, d'autant plus que celui-ci, alors j'ai pas l'impression, il me semble qu'il est pas ultra dosé. Toujours est-il que vraiment moi ma peau l'a très bien toléré. Au niveau de la texture, on était vraiment sur quelque chose de très sympathique. Est-ce que non, ça sentait absolument rien. Après c'est pas mon favori, moi je suis vraiment sur ma peau en fait, moi ma peau adore celui de chez Sunday Riley, le A+, alors qu'il coûte à peu près 800 fois plus cher que celui-ci. Mais bon, c'est comme ça. Mais vraiment, si vous avez envie de tester le rétinol pour un budget qui soit pas trop excessif, vraiment celui-ci est extrêmement bien. J'ai pas précisé, mais il contient aussi de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, des niacinamides, de la vitamine E, du thé vert. Donc c'est vraiment un sérum qui est assez complet, qui est vraiment très chouette et qui encore une fois coûte pas très cher. Une petite crème de chez Dr Pierre Rico, la crème lissante aux 4 acides hyaluroniques que j'ai acheté, vous vous en doutez si vous suivez un peu sur les conseils de Sonia. Alors, moi je me rends compte qu'avec les crèmes Pierre Rico, je sais pas en fait. J'ai l'impression que sur moi, le matin, alors ça peut être dû à la synergie aux autres produits que j'utilise en même temps. J'ai souvent remarqué que quand j'utilise les crèmes Pierre Rico le matin, quand je me maquille en fait par-dessus, ça a tendance à faire des petites peluches. Le truc insupportable, hein, on est d'accord. Donc du coup, quand j'en ai, j'ai plutôt tendance à les utiliser le soir, sachant que Pierre Rico, c'est une marque qui est quand même plutôt formulée pour les peaux, on va dire pour les peaux matures. Donc ça, c'est typiquement une crème que j'ai terminée cet hiver. Je ne pense pas qu'elle me conviendrait en ce moment, parce qu'il fait assez chaud. Tout ça, l'été. Mais ils ont vraiment des très bons produits. Leurs crèmes sont vraiment très chouettes. Les tarifs sont assez raisonnables, notamment parce qu'ils font tout le temps des promos, des trucs. Le cadrage ne me plaît pas, attendez. Voilà, j'ai l'impression que c'est mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a tout le temps des promos, des trucs comme ça. Donc vraiment, si vous avez envie de tester des produits chez Pierre Rico, ne commandez pas plein pot. Vous attendez 3 jours, en fait, il va y avoir une promo. Ah, ça sentait hyper bon. Alors on est vraiment dans des parfums qui sont assez cosmétiques. Là c'est, je sais pas, il y a un truc un petit peu d'odeur de propre, de coton comme ça. Ce truc qui veut rien dire, parce que je pense que le coton ça ne sent rien. Un deuxième flacon du super pur de Glossier. J'aurais pu faire les deux en même temps, mais j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Un autre flacon encore de sérum à l'acide hyaluronique de chez Green Kératine, sauf que cette fois-ci c'est celui à la vitamine C. En fait la dernière fois que j'ai commandé
un carton donc hein, de sérum LMW. Je me suis trompée et j'ai pris celui à la vitamine C. Donc au départ j'ai eu un petit peu peur parce que, alors encore une fois, moi j'ai la peau vraiment normale, qui est pas particulièrement sensible, mais j'avais quand même un petit peu peur étant donné que c'est vraiment un produit que j'utilise matin et soir, que la vitamine C sur le long terme est peut-être un peu tendance à être irritante. Ça peut être irritant, encore une fois, voilà, ça dépend des peaux, hein, comme dirait notre Sonia National, hein, la chanson du Skincare Boss, tout ça. Soyez votre Skincare Boss en fait, connaissez votre peau et utilisez des produits qui vous conviennent à vous. Et en fait, il s'avère que vraiment, ma peau adore la version à la vitamine C. Donc c'est parfait parce que la vitamine C, c'est formidable. C'est un merveilleux antioxydant, ça permet d'estomper les petites taches, les petites cicatrices, etc. Et a priori, il me semble que j'avais lu ça un jour, ça permet aussi, notamment quand on a des problèmes de pores qui se bougent, ça, les points noirs, les trucs comme ça, truc relou, hein, et bien le fait d'utiliser de la vitamine C ou voilà un produit qui soit antioxydant, ça a tendance en fait à empêcher les points noirs de se former. Donc bon, écoutez, moi en ce moment ma peau se porte extrêmement bien. Bon alors là j'ai mes règles en ce moment, donc je crois que j'ai genre un star là, voilà, bon il y a 2-3 trucs qui se baladent, mais alors vraiment moi ces derniers mois ma peau est dans un ravissement absolu. J'ai terminé ces 2 machins de chez Phytomedic Complex, le Lash Food et le Brow Food. C'est des trucs, vous savez, pour genre booster la pousse des sourcils et la pousse des cils. Ça fonctionnait, mais super bien. Mais vraiment, je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, mais j'ai le souvenir après mon accouchement, donc voilà, il y a 2 ans et demi maintenant, d'avoir utilisé les deux, donc aussi bien sur les cils que les sourcils, et vraiment, mais c'était incroyable. Alors après, ces produits coûtent une surblinde, mais vraiment, je me demande si c'est pas genre 90 balles tu sais, le petit machin, là, tout petit, hein. Alors moi, à l'époque, je les avais pas payés, je les avais reçus d'un service de presse ou enfin, je ne sais plus d'où. Bon, clairement, je suis plutôt en mode, bah c'est pas grave, je vais avoir des trous je vais rester avec mes trous dans les sourcils, hein, ça fera l'affaire, hein, on va les maquiller, puis ce sera bien, hein. Mais si jamais vous avez le budget, si vous avez envie de tester, je vous le dis, ces 2 trucs ont été vraiment d'une efficacité, mais incroyable. Alors la seule chose que j'avais à leur reprocher, enfin notamment au Lash Food, je sais pas si vous verrez, mais en fait, il y avait comment dire, c'est une espèce de petit pinceau comme ça, donc c'était très peu pratique pour l'appliquer sur les cils. Moi, typiquement, je fais un truc comme ça, en fait, je mets un goupillon, quoi, tu vois, je fais pas un petit pinceau. Moi, à la fin, je finissais en fait par en mettre sur mes doigts et en appliquer comme ça sur mes cils. C'est le seul petit bémol que j'ai trouvé à ces produits, enfin, en plus de leur prix, mais sinon, vraiment incroyable. Encore une crème de chez Dr Pierrico, la crème Lift aux peptides et sucre booster de collagène. Donc ça, encore une fois, c'est une crème, vous l'aurez compris, que j'ai utilisée cet hiver et le soir. C'était une texture... attendez, il en reste un tout petit peu dans le fond. Ouais, bon, là, elle a un petit peu séché, mais c'était comme une texture qui était vraiment... ça sentait bon en plus. Alors c'est une odeur, encore une fois, vraiment, on est sur du cosmétique totalement conventionnel, donc ça sent pas, si vous voulez, ça sent pas la rose ou les plantes ou les trucs comme ça. Mais ça sent très très bon, j'aime beaucoup l'odeur de cette crème. Donc on était sur une texture qui était quand même assez riche, assez nourrissante, mais pas trop. Moi, encore une fois, peau normale avec... peut-être, allez, on va dire une légère tendance à la mixité, genre vite fait là, tu vois, sur les ailes du nez. Moi, je peux pas mettre des trucs trop gras sur mon visage parce que sinon vraiment tous mes pores se bouchent, mais vraiment l'intégralité, c'est un enfer. Elle était vraiment au niveau de la texture, je trouve qu'elle était justement dosée pour moi parce qu'elle était, elle avait ce côté, vous savez, très enveloppant, très, j'ai envie de dire, cocooning. Putain, je déteste ce mot. C'est un enfer, vraiment cocooning, mais qui a inventé ce mot? C'était une crème qui avait des promesses donc de raffermissement et de... Alors, comment je vais traduire ça? Parce que là, c'est raffermissante et resculptante, de resculptation. Non, ça n'existe pas comme mot. Alors bon, moi, je l'ai utilisé pendant quoi? 2, peut-être maxi 3 mois, donc... il n'y a pas eu des effets non plus incroyables. Et puis encore une fois, les cosmétiques, si vous voulez, c'est pas... tu vas pas... En fait, à un moment, tu vas pas trouver une crème qui va te relifter la gueule, tu vois. Vraiment, ça n'existe pas. Si vous voulez que votre gueule soit reliftée, faites un lifting, en fait. Les bons conseils de Coco. Ah, qu'est-ce que je suis con, c'est pas possible. Non, mais voilà, à un moment, je veux dire, les cosmétiques, c'est
hyper efficace, mais il faut pas non plus avoir des attentes qui sont complètement en dehors de la réalité. Ça, j'avais reçu... En fait, Pierre Rico, ils sont vraiment en mode... tu commandes 2 trucs chez eux, ils t'en envoient genre 6. Donc il y a tout le temps des promos, ils te font des milliards de cadeaux, même parfois des trucs full size. Moi, j'ai déjà reçu genre des fonds de teint, des cures de trucs de sérum à l'acide hyaluronique, etc. Donc voilà, ils sont très très généreux. J'avais reçu avec une de mes commandes la crème de douche Grand Confort, sans savon, sur gras, pH neutre. Alors moi, j'utilise pas trop ce genre de produit. J'ai plutôt tendance à me laver avec des savons, en fait, vous savez, des petites savonnettes. Donc c'est mon mec qui a utilisé ce gel douche. Et alors, comment vous dire que vraiment, mais je détestais l'odeur. Je vais ressentir... Oh, putain. Alors, c'est bizarre, en fait, ça sent pas mauvais, mais ça sent le truc, je sais pas, je trouve que ça sent le gel douche d'hôtel, tu sais, pas top comme ça. Je sais pas, c'est pas du tout fin comme odeur. Enfin, je détestais vraiment cette odeur. Donc, il était le seul à l'utiliser. Donc, autant vous dire que ça a duré un moment et qu'à chaque fois qu'il se lavait, j'étais là. Bref, donc je ne l'avais pas acheté. Donc, autant vous dire que je ne le rachèterai pas. Après, mon mec ne m'a rien dit de particulier. Lui, l'odeur, a priori, ne le dérangeait pas. Il était propre. Un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté, que j'achète même en plusieurs exemplaires à chaque fois que je passe commande, le Azulène Soothing Peptide Ampoule de chez Surmedic. C'est donc un sérum qui contient du guaiazulène, qui est un actif apaisant. C'est un truc, c'est bleu en fait, donc c'est assez joli, et qui contient aussi des peptides, donc c'est vraiment un sérum que j'utilise, alors quand même beaucoup plus en hiver que en ce moment. C'est vraiment un sérum en fait qui est assez apaisant, en fait il porte bien son nom quoi, le truc soothing, tu vois, soothing c'est l'apaisement, tu vois, c'est vraiment ta peau elle est contente. Ça peut être très chouette, notamment quand on utilise du rétinol ou alors un cosmétique un petit peu irritant, d'avoir ce type de produit. C'est Sonia qui parle souvent de ça, comment ça s'appelle, du skin buffering je crois, je sais pas, mais en gros tu fais un peu des couches comme ça, tu mets un truc un peu irritant entre 2 couches de trucs un peu apaisants, et du coup ta peau le supporte mieux. Alors bon, moi encore une fois, toujours pas la peau sensible, mais vraiment c'est un produit que j'adore, qui a en plus un très très grand format. Là on est quand même sur du 80 ml. Seul bémol, c'est que pour récupérer la fin, c'est un enfer. Le packaging vraiment est très très mal foutu. Mais vraiment on lui pardonne, parce que moi j'adore ce truc qui laisse ma peau vraiment, je sais pas, hyper apaisée, même si voilà, j'ai pas la peau irritée, mais ça peut arriver en fait. Et le peu de fois où je sens que ma peau est un peu, vous savez, un petit peu échauffée, un peu en mode, tu sais, genre il y a un petit truc qui va pas comme ça, j'utilise ce truc. C'est une merveille. J'ai une drôle de voix aujourd'hui, je sais pas, je me traîne une crève en fait depuis des semaines et des semaines. Je n'ai pas le Covid, j'ai fait plusieurs tests, hein, je tiens à le préciser, mais bon bah c'est comme ça, vous avez ce que vous avez les gars, à un moment, hein, c'est ainsi va la vie. J'ai terminé la Waterbank Hydro Essence de chez Laneige, qui était donc une essence, alors que j'ai pas trop aimé parce qu'en fait c'était... J'avais un feu dans la bouche. Je l'ai pas trop aimé parce qu'en fait c'était une essence, mais sous forme de gel crème. Enfin, alors c'était très fluide comme texture, mais moi les essences en fait j'aime bien que ce soit vraiment liquide et éventuellement, allez, une petite texture légèrement pas gélatineuse, mais un petit peu plus épaisse si tu veux, qu'un truc totalement aqueux. Mais là je sais pas, j'ai pas accroché avec ce truc. Je ne rachèterai pas. Bon après parfois on teste des trucs, hein, c'est pas toujours concluant. Après le truc en soi était pas nul, hein, j'ai pas eu de... Enfin ça se passait très bien, c'est juste que moi au niveau de la texture je préfère des choses qui soient plus fluides, donc voilà. Le Take the Day Off de chez Clinique, qui est un baume démaquillant que j'avais comme ça dans une petite miniature. Excellent baume démaquillant, sans parfum. Clinique, c'est formulé, donc vous savez, pour les peaux sensibles, tous leurs produits sont sans parfum. Ce baume démaquillant était vraiment super, il démaquillait extrêmement bien, il piquait pas les yeux, il était pas irritant, il se rinçait hyper facilement, il laissait pas de film gras. Vraiment, le truc était formidable, voilà. Après, Clinique, c'est assez cher, il y a des baumes démaquillants, enfin, je dirais moyen de se démaquiller avec des trucs comme ça pour beaucoup moins cher que ça, mais si jamais...
il était vachement bien. Une autre petite miniature de truc pour se démaquiller, l'huile démaquillante Pre-Cleanse de chez Dermalogica. Pareil, super huile démaquillante. Alors, est-ce qu'il y avait une odeur ? Oui, alors on est sur une odeur un petit peu de plantounette comme ça, un peu une odeur botanique typiquement, donc un truc assez frais, un peu herbacé, légèrement acidulé comme ça. Cette huile démaquillante, pareil, était super, elle démaquillait hyper bien, elle n'irritait pas les yeux, elle se rinçait super bien, pas de fini gras, tout ça. Après, encore une fois, très cher pour un produit que si tu veux, tu peux avoir un effet similaire pour moins cher. Donc c'est pas forcément le truc de ouf, incroyable. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de vos envies, ça dépend de votre budget. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez de l'argent, vous avez envie de vous démaquiller avec l'huile démaquillante de chez Dermalogica, écoutez, vous savez que elle est Coco approved. Voilà. Et je crois que je termine toutes mes sections de trucs par voilà, c'est bien. Je vais boire un petit coup de café. Nous avons ensuite le sérum contour des ions. Contour des ions ? Mais qu'est-ce qui se passe dans mon... Ça ne va pas du tout. Le sérum contour des yeux Regine de chez Madara, alors que je crois que j'ai pas terminé parce qu'en fait j'ai pas du tout aimé ce produit. En fait c'est un truc, j'ai appris ça il y a quelques temps. Vous savez, il y a des produits en fait qui ont vraiment un effet visible de lift. Donc c'était le cas de ce sérum, sauf qu'en fait c'est pas, comment dire... Alors comment je vais expliquer ça pour que ce soit clair et concis ? Je me souviens plus exactement des détails, mais en gros, il y a un ingrédient dans ce type de produit qui, en fait, en séchant, va avoir un effet tenseur, un effet lifter, un effet liftant. Oh putain, mais merde, Colline. Un effet lifter, mais pourquoi ? Donc ils vont avoir un effet liftant, mais ça va vraiment être un effet en fait mécanique. Sur le coup c'est cool, tu vois, quand tu le mets, t'es là, oh c'est sympa, tu vois, j'ai perdu 5 ans, 10 ans, je ne sais quoi. Sauf que quand tu te maquilles par-dessus, c'est un enfer, parce qu'en fait, l'actif qui a cet effet liftant, tu vois, c'est comme une espèce de pellicule, un peu comme si tu mettais de la colle, tu vois, tu prends de la colle transparente, tu l'appliques comme ça, et puis en séchant, en fait, ça va garder tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, quand tu te maquilles par-dessus, ça fait des peluches, enfin, tout du moins, c'était le cas avec ce produit. J'en avais testé d'autres aussi, qui avaient les mêmes promesses, qui fonctionnaient techniquement et qui avaient effectivement cet effet un petit peu lissant sur le contour des yeux. Mais quand tu veux te maquiller par-dessus, non mais moi, à choisir, en fait, je préfère les ridules et moins de cernes que pas de ridules et l'impression que j'ai pas dormi depuis 400 ans, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc, en fait, que je ne rachèterai pas parce que j'aime pas. Voilà. Ah ! Et enfin, j'ai terminé la crème contour des yeux au rétinol et aux 3 acides hyaluroniques de chez First Aid Beauty. C'est une crème contour des yeux que j'ai adorée, mais vraiment, je l'ai trouvée absolument géniale. Je l'ai utilisée pendant longtemps le matin et j'ai arrêté parce qu'il me semble qu'il y a eu une période où j'utilisais un truc, enfin la synergie des produits d'un autre produit que j'utilisais sur mon contour des yeux avec cette crème faisait que ça faisait un peu des peluches, des trucs comme ça, donc je l'avais switché en fait sur le soir. Comme vous pouvez le voir, le truc, je l'ai saigné. Et vraiment, cette crème était super. Encore une fois, on est sur du rétinol, donc excellent actif ralentisseur de dégringolade de gueule. On peut dire ça comme ça. Je l'ai pas racheté parce qu'en ce moment j'ai une routine contour des yeux qui me convient très bien. Je suis vraiment dans je nourris, c'est du gras, c'est vraiment on y va à fond. Et je mets de toute façon un soir sur 2 mon sérum au rétinol sur mon contour des yeux. Mais vraiment cette petite crème était très très chouette. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi, ça me gratte le nez, à vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi à me retrouver sur Instagram. Bien que incessamment sous peu, je ne vais plus rien poster sur Instagram puisque je pars bientôt en vacances. Enfin, je pars en vacances. Je ne pars pas en vacances, mais je prends des vacances. Bref, ceci étant dit, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.